de théâtre et de marionnettes, le cri quotidien a été une œuvre jouée au soir du 14 octobre 2023 à l'Institut français du Bénin. Spectacle de divertissement, il était représenté par la marionnettiste Camille Trouvé et la violoncelliste Sandrine Lefebvre. À travers leurs arts, elles ont communiqué des moments sympathiques aux spectateurs dans la tranche de 8 ans et plus. Ça va combien de temps tu m'as fait dans un genre de velours. Lourd que c'est parfois le ventre libre, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais si vous avez le droit de la terre c'est un vaste champ de bataille. Il faut savoir gouverner avec une main de fer dans un vent de velours. Lourd. Comment ça, lourd? Lourd, que c'est parfois lourd d'être libre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le droit, messieurs, vous avez le droit de vous taire. Amoureux des arts et satisfaits de ce spectacle, d'aucuns donnent leurs impressions. C'était un très beau spectacle, tout en délicatesse et aussi très dynamique. Il y a eu beaucoup de variétés de sujets et c'était très sympathique, ouais, très poétique. Moi j'aime bien tout ce qui est musical et l'histoire qui est racontée, juste de se laisser entraîner, c'est comme un petit voyage. Donc je retiens cette sensation d'un petit voyage et d'être partie un petit peu dans un autre univers. C'était pétillant et plein d'imagination. Le spectacle était magnifique, franchement ça a été émouvant, il y avait de la technique, on a bien rigolé. C'était vraiment un super spectacle, je suis vraiment contente d'être venue. Je pense que c'est une façon de voir en légèreté tout ce qui est nouvelles qui en fait généralement n'est pas bonne sur le journal et qui ont pu amener ça dans le monde imaginaire aussi et approcher les enfants malgré les difficultés des informations qui sont dans les journaux. Et ça c'était vraiment joli à voir. Je ne connais pas trop les marionnettes, j'en vois pas assez, j'en ai vu quand j'étais très petit et c'était des marionnettes classiques, c'est-à-dire le marionnettiste est caché derrière la scène et puis il fait bouger des marionnettes, que ce soit des marionnettes d'ombre en papier comme ça au bout de bâtons ou bien des marionnettes à fil, c'est un peu ça auquel j'étais habitué. Donc du coup comme spectateur on est face aux marionnettes, plus la musicienne qui est à côté, qui véhicule les émotions et les actions qui sont en train de se dérouler et d'être racontées à l'aide de son instrument. Et puis qui met aussi en scène les émotions sur son visage, et puis on a le marionnettiste qui est derrière, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On n'est pas comme quand on était petit où on regarde juste une scène avec des marionnettes qui bougent, mais là on regarde plein de scènes finalement. Et puis après ce spectacle-là en particulier, son thème, son support, le journal qui se déploie comme un livre, ses multiples petits personnages, c'est un peu ses coups de folie parce qu'il est un peu déjanté parfois, ça part un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté acteur en voyant le marionnettiste. Je trouve le spectacle vraiment magique et merveilleux avec un vrai savoir-faire à la fois de manipulation presque parce que c'est des petits objets et puis elle sort ça comme ça sans... C'est très fluide et donc il y a un côté presque magicien, prestidigitation quoi en plus. Et puis elle est très actrice aussi, et toutes les deux d'ailleurs, aussi la violoncelliste. Et donc c'est un très beau spectacle, tout en finesse, vraiment très riche et c'était très intéressant.